Le restaurant 5 étoiles Lumier scintillait de lustres dorés qui brillaient de mille feux, reflétant les bijoux en diamants glacés d'Alara. La PDG de 32 ans, réputée pour son caractère froid, entra avec son fils Evan, âgé de 6 ans. Evan s'agrippait fermement à sa robe de créateur hors de prix et murmurait: Maman, j'ai peur de la foule. Alara se dirigeait vers la section VIP lorsqu'elle s'arrêta brusquement. Elle vit un père célibataire, fatigué mais souriant, vêtu d'une chemise délavée, coupant habilement des pâtes pour sa fille de 7 ans qui gloussait. Evan se figea, complètement captivé. Alara fronça profondément les sourcils. Evan, arrête de regarder cette table modeste. Mais le garçon murmura: Maman, je veux m'asseoir à côté d'eux. Daniel Hayes, 36 ans, était épuisé mais heureux. Il était un père célibataire jonglant entre deux emplois exigeants, livreur le jour et agent d'entretien la nuit. Tout cela pour subvenir aux besoins de sa fille de 7 ans, Lily. Leur vie était frugale mais riche en amour. Malgré leur budget limité, Daniel veillait toujours à emmener Lily manger un repas spécial et peu coûteux le week-end pour célébrer les petites victoires. Aujourd'hui était un jour particulièrement important, car Lily avait ramené à la maison un bulletin scolaire parfait. Le maire était bien au-dessus de leurs moyens, mais Daniel avait trouvé un petit café caché juste à côté qui servait d'excellentes pâtes. Un membre du personnel du café les avait par erreur installés dans un coin tranquille et discret de la salle principale. Le maire, Daniel n'a pas les corriger, craignant la honte d'être déplacé. Il voulait simplement que Lily profite des lumières raffinées et pour une soirée. Lily était un rayon de soleil, brillante, curieuse et remarquablement amicale, toujours prête à engager la conversation avec n'importe qui à proximité. Elle était occupée à admirer les lustres scintillants, sans se douter que la femme la plus puissante et la plus photographiée de la ville était sur le point d'entrer dans sa vie. Ilara, la patronne, avait quant à elle choisi cette soirée pour faire une réintroduction médiatique en douceur et soigneusement orchestrée auprès du public, un moment d'humanité contrôlé pour contrebalancer son image glaciale dans le monde des affaires. Elle avait prévu de s'installer à la table VIP discrète, mais Evan refusa de bouger. Maman, je veux m'asseoir avec cette fille, insista Evan en tirant sur sa manche. Elle a l'air si heureuse. Ilara, une femme dont la vie tournait autour de la logique et de la stratégie d'entreprise, fut surprise par la manifestation d'émotions brutes et inhabituelles de son fils. Il était généralement aussi réservé qu'elle. Elle réalisa que sa propre richesse lui avait acheté le silence, pas la joie. Un responsable de salle nerveux s'approcha d'Ilara et lui murmura d'un ton pressant: Madame, cette famille n'est peut-être pas adaptée à votre zone de restauration. Peut-être la salle à manger principale? Elara regarda les yeux suppliants de son fils, puis le visage condescendant du responsable. Son côté corporate revint, froid et décisif. C'est mon fils qui décide, déclara-t-elle d'un ton neutre. Elle se dirigea droit vers la petite table discrète de Daniel, petite table discrète dans un coin. Daniel leva les yeux et faillit s'étouffer avec son verre d'eau. Il se retrouva face à Alara Voss, la femme dont le visage ornait toutes les pages des magazines économiques. Alara évita les politesses. Son ton était direct, presque surprenant. Mon fils souhaite se joindre à votre table. Est-ce possible? Lily, ravie à l'idée d'avoir une nouvelle camarade de jeu, répondit avec un grand sourire. Oui, vous pouvez vous asseoir ici, mademoiselle. Daniel, déconcerté par l'odeur envahissante du parfum coûteux et par la simple présence de la milliardaire, alla rapidement chercher une chaise pour elle. À ce moment-là, il ressentit un profond sentiment de désorientation, pensant qu'elle appartenait à un tout autre monde. Pourquoi voudrait-elle s'asseoir avec nous? Les deux enfants se lièrent instantanément. Yvonne, réservé quelques instants auparavant, fut captivé par le rire contagieux de Lily et sa nature facile à vivre. Ils parlèrent de l'école, des dessins animés et des super-pouvoirs de leur père. Daniel et Alara, deux personnes au monde très éloignées en termes de richesse et de statut, étaient assis dans un silence profond et gênant. La seule chose qu'ils partageaient était l'amour profond et protecteur qu'ils portaient à leurs enfants. Alors que Daniel finissait de couper délicatement les pâtes de Lily en morceaux faciles à manger, Evan se pencha sur la table, les yeux fixés sur sa tâche. Alara observa les mains de Daniel, ses mains fortes et marquées de cicatrices qui avaient clairement connu le dur labeur.
Elle réalisa que Daniel, malgré son emploi modeste, offrait un contact physique fondamental que ses assistants et sa nounou hautement rémunérée ne pouvaient tout simplement pas reproduire. Son monde était celui de la délégation. Celui de Daniel était celui de l'exécution et des soins personnels. Le contraste était d'une clarté dévastatrice. Le garçon demanda à Daniel d'une voix douce avec un besoin sincère. « Monsieur, pouvez-vous couper les miennes aussi? » Et Lara se figea complètement. Son fils Evan n'avait jamais demandé à personne d'autre que sa nounou à plein temps d'accomplir un geste aussi simple et affectueux. Il fit instantanément confiance à cet étranger, reconnaissant la pureté de ses intentions dans sa gentillesse. Un groupe de clients influents assis à une table voisine remarqua immédiatement la scène. Le milliardaire distant, assis maladroitement, avec un père célibataire visiblement pauvre des chuchotements, ont commencé à circuler, acerbes et critiques. Est-elle en crise? Peut-être s'agit-il d'un coup de pub très littéral, d'une œuvre de charité directe. Et Lara, qui méprisait les ragots, s'est tendue, prête à se lever et à mettre fin au dîner, mais la petite main d'Evan a agrippé son bras. « Maman, je l'aime bien, il est comme un super-héros. » Lily, toujours loyale, intervint. « Mon papa est un super-héros. Il peut tout réparer. Il a même réparé la chaudière de tout l'immeuble la semaine dernière. » Elara se surprit à sourire, un sourire humain sincère qu'elle s'autorisait rarement devant la défense innocente de Daniel par les enfants. Ce fut un moment de chaleur authentique et spontanée, quelque chose qui manquait désespérément à son monde froid. Daniel, conscient du spectacle grandissant, commanda rapidement le plat le moins cher du menu, sachant qu'il pas se permettre autre chose. Evan, voyant Lily manger avec délectation, déclara joyeusement « Je veux le même plat que Lily. » Le serveur, reconnaissant la chemise usée et la montre bon marché de Daniel, le regarda de haut en bas avec un mépris évident et s'adressa à lui avec une dérision à peine voilée. « Pouvez-vous vous le permettre, monsieur? C'est un plat haut de gamme. Nous n'acceptons pas la charité pour nos clients. » Les yeux d'Elara brillèrent d'une colère froide. Elle interrompit le serveur d'une voix glaciale. « Apportez 2 portions supplémentaires et envoyez immédiatement la facture sur mon compte professionnel. » Le serveur recula en balbutiant des excuses et s'éloigna précipitamment. Une femme de la haute société, Madame Harding, assise à une table voisine, ne put contenir sa méchanceté et s'écria d'une voix suffisamment forte pour que tout le restaurant l'entende. « Je croyais que la dynastie Voss dînait avec l'élite, pas avec des concierges. Quel spectacle! À Lara, votre image publique ne s'en remettra jamais. » Pas contenir sa méchanceté et s'exclama assez fort pour que tout le restaurant l'entende. « Je croyais que la dynastie Voss dînait avec l'élite, pas avec des concierges. Quel spectacle, à Lara! Votre image publique ne se remettra jamais de cette descente dans les bas-fonds. » Daniel baissa les yeux, déjà habitué à ce mépris désinvolte. Ces mots lui faisaient l'effet d'un coup physique, un rappel constant de son échec. Lily, cependant, était furieuse. Elle se leva sur sa chaise, sa petite poitrine gonflée d'indignation protectrice. « Mon papa est meilleur que tout le monde ici, il aide les gens. Vous êtes tous méchants. » Evan se leva immédiatement à son tour et se joignit à elle. « Monsieur Daniel est meilleur que tous les chauffeurs ennuyeux de ma maison. Il sait sourire. » Et Lara regarda les 2 enfants debout ensemble, formant une petite armée protectrice féroce autour de Daniel. C'était la chose la plus animée et la plus passionnée qu'elle ait jamais vue faire à son fils. Elle ressentit un élan de loyauté en réalisant que Daniel, le concierge, était l'homme le plus honorable de la pièce. Mais ce moment de connexion fut brutalement interrompu. L'assistant personnel d'Alara, l'assistante personnelle de Daniel, se précipita dans le restaurant, les yeux écarquillés de panique. « Mademoiselle Voss, réunion d'urgence du conseil d'administration, quelqu'un tente un coup d'État au sein de l'entreprise, ils ont des preuves. » Tout le restaurant se retourna pour regarder le visage d'Ilara, d'habitude si posé qu'il pâlit visiblement. Sa main se mit à trembler de manière incontrôlable. La pression, l'épuisement de lutter pour garder le contrôle, finirent par la briser. Daniel, l'évaluant instantanément, reconnut les signes physiologiques d'un stress aigu menant à un collapsus hypoglycémique. Sa formation en traumatologie, en sommeil depuis des années, se réveilla instantanément. Il n'a pas hésité, il a attrapé le verre d'eau et un sachet de sucre dans un service à café abandonné et les a mis dans sa main.
Ses mains bougeaient avec la rapidité et la précision d'un homme qui prend des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde. Le personnel de salle a chuchoté avec étonnement. Comment a-t-il su? Avant même que l'assistante ne s'en rende compte, il venait de soigner la milliardaire. Elara a bu l'eau sucrée et froide, et après quelques minutes frénétiques, sa respiration s'est stabilisée. Elle a levé les yeux vers Daniel, la voix tremblante de choc et de gratitude. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me deviez rien après la façon dont ils vous ont traité. Le regard de Daniel fixait Evan, qui serrait maintenant le bras de sa mère, terrifié. Parce que votre fils a besoin que sa mère reste en vie, répondit-il simplement. Et aucune mère, quelle qu'elle soit, ne devrait s'effondrer devant son enfant. Alors que la couleur revenait sur les joues d'Alara, une profonde prise de conscience l'envahit. Allongée dans la banquette en cuir coûteuse, entourée de personnes qui comptaient sur sa richesse et son pouvoir, la seule personne qui la voyait comme un être humain vulnérable était l'homme que tout le monde avait rejeté. Il ne voyait pas la PDG, la cible ou le cas social, pensa-t-elle. Il voyait juste une mère en danger. Ce niveau d'humanité simple est étranger à mon monde, réalisa-t-elle. Au moment où elle était le plus faible, son immense richesse s'était avérée totalement inutile. Une fois Alara stabilisée, elle fit discrètement entrer Daniel et les enfants dans le bail, un sanctuaire de cuir et d'acajou, pour parler à l'abri des regards indiscrets des médias et des clients. Yvonne et Lily étaient déjà occupés à jouer à chat perché, leur rire innocent résonnant doucement dans la salle opulente. Et Laura s'assit en face de Daniel, baissant enfin sa garde. Elle soupira, un soupir lourd du poids de son empire. Ils essayent de me discréditer en répandant des rumeurs selon lesquelles je ne suis pas mentalement ou physiquement apte à diriger l'entreprise. Ils ont besoin d'une crise médicale, et je viens de leur en donner un devant les caméras. Daniel regarda sa tasse de thé. C'est pourquoi vous avez ressenti une réponse aiguë au stress. Ce n'était pas la nourriture, c'était de la peur de perdre le contrôle. Vous êtes à bout de force, mademoiselle Voss. Il la releva les yeux, surprise. Vous avez bien cerné la situation. Quel est votre parcours, Daniel? Vous parlez comme un thérapeute ou un stratège. Votre réaction était instinctive et professionnelle. Piana. Daniel hésita, évitant son regard pénétrant. Puis Evan arriva en courant et tira sur sa manche. Raconte l'histoire de la fois où tu as sauvé quelqu'un, oncle Daniel, celle avec la fumée. Lara regarda Daniel, sa curiosité à son comble. Sauver quelqu'un? Daniel poussa un long soupir décidant de partager la vérité qu'il avait cachée pendant des années. J'étais médecin urgentiste dans l'armée, révéla-t-il dans une confession douloureuse. J'étais spécialisé dans la médecine de combat et le triage psychologique aigu. C'est pourquoi j'ai immédiatement reconnu vos symptômes. Il fit une pause, le poids de son secret pesant lourdement sur la pièce. Mais j'ai complètement quitté le terrain après la mort de ma femme à la suite d'une erreur chirurgicale. Je n'ai pas pu la sauver. J'ai décidé que je ne méritais pas de sauver quelqu'un d'autre, expliqua-t-il d'une voix rauque, empreinte d'une vieille douleur. Ce n'était pas une erreur ordinaire. J'étais déployé à des kilomètres de là pour conseiller sur une procédure vitale. Son médecin m'a appelé pour me demander conseil en plein milieu de l'opération. J'ai donné des conseils en pensant que j'aidais, mais la procédure a échoué. Je sauvais d'autres personnes, mais je n'étais pas disponible pour sauver la personne qui comptait le plus, même par procuration. J'avais l'impression que mon dévouement à ma carrière, à être le meilleur médecin urgentiste, avait créé une distance qui l'avait tué. Alors j'ai arrêté. J'ai troqué le fait de sauver le monde contre la sécurité du petit monde de Lily Petit Monde, où je ne pouvais jamais être trop loin. Les yeux d'Ilara s'adoucirent en reconnaissant le profond chagrin et la culpabilité cachée derrière sa vie simple. C'était la première fois qu'elle voyait l'homme, pas l'agent d'entretien, un homme qui avait troqué sa contribution mondiale contre une pénitence tranquille. Puis le premier rebondissement arriva. Evan, qui riait quelques instants auparavant, s'arrêta soudainement de courir. Son visage devint alarmant. Daniel, le médecin traumatologue, réapparut immédiatement, saisit le poignet du garçon et vérifia son pouls. Son rythme cardiaque était en train de monter en flèche. Il faisait une crise de panique aiguë déclenchée par le fait d'avoir vu son principal aidant s'effondrer. Evan hyperventilait, les larmes coulant sur son visage. « Maman, j'ai peur que tu te blesses. J'ai peur que tu disparaisses. » Toutes
Les nounous disent que tu travailles trop et qu'un jour tu ne reviendras pas, reviendras pas. Il leur a essayé de le serrer dans ses bras, mais Evan s'est légèrement reculé, s'accrochant à sa robe, son petit corps rigide de peur. Lara s'est rendu compte qu'elle ne savait pas comment le consoler. Je gère des milliards, mais je ne sais pas appeler mon propre fils, a-t-elle pensé, avec un sentiment d'échec absolu. Daniel, voyant l'impuissance d'Alara, a pris une décision. Il a pris le garçon terrifié dans ses bras et l'a serré contre sa poitrine. Tout va bien, je suis là, tu es en sécurité, respire avec moi. Il lui montra le rythme respiratoire qu'il utilisait pour les soldats en état de choc, ramenant Evan dans le moment présent. Il lui parlait d'une voix basse et calme, le distrayant avec des questions simples sur ses sensations. Evan, tu sens ma chemise? De quelle couleur est-elle? Tu peux compter les lumières au-dessus de nous? Evan suivit le rythme régulier de Daniel et, quelques minutes plus tard, la respiration du garçon se normalisa. Il se détendit complètement contre la poitrine de Daniel, s'abandonnant complètement physiquement. « Tu sens l'air pur, oncle Daniel, » murmura-t-il. Alara observa la scène. Daniel, ce père célibataire, tenait son fils fragile dans ses bras, et ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle n'avait jamais vu une confiance aussi profonde et instantanée accordée à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle réalisa que sa richesse avait privé son fils de la sécurité simple que Daniel lui offrait naturellement. Ce bref échange de réconfort physique était plus puissant que des années de garde d'enfants payées. Le deuxième rebondissement suivit immédiatement. L'assistante d'Alara fit irruption dans la pièce, le téléphone collé à l'oreille, criant dans un état de panique. « Mademoiselle Voss, la vidéo de votre évanouissement au restaurant est en train de devenir virale. Le conseil d'administration se réunit pour invoquer la clause d'aptitude. Ils vont l'utiliser pour vous destituer de votre poste. » Alara s'effondra sur sa chaise, dévastée. Ils allaient utiliser cette faiblesse publique contre elle. C'est fini. Daniel se leva, la voix décisive et ferme, la voix d'un homme qui prend des décisions cruciales sous pression. Vous n'êtes pas une PDG froide, Mel Voss. Vous êtes une mère, et ils utilisent votre maternité contre vous. Lara s'effondra, les larmes coulant enfin librement. Personne, sanglota-t-elle, personne ne m'a jamais dit ça avant. Tout le monde ne voit que l'entreprise. Daniel posa sa main sur son épaule. Laissez-moi vous aider. On ne combat pas un coup d'État avec le pouvoir, on le combat avec la vérité. Il analysa rapidement et méthodiquement la situation. Le moment de la réunion du conseil d'administration, l'apparition soudaine de l'assistante, la fuite immédiate de la vidéo. Il considéra l'opération non pas comme un problème commercial, mais comme une attaque hostile. Pas combattre un coup d'État avec le pouvoir, on le combat avec la vérité. Il analysa rapidement et méthodiquement la situation. Le timing de la réunion du conseil d'administration, l'apparition soudaine de l'assistant, la fuite immédiate de la vidéo. Il considéra l'opération non pas comme un problème commercial, mais comme une manœuvre tactique hostile. La personne à l'origine de ce coup d'État avait besoin de plus qu'un simple vote du conseil d'administration, déclara Daniel en soulignant les faits. Elle avait besoin de l'indignation publique pour faire pression sur les actionnaires externes. La rapidité de la fuite virale de la vidéo, combinée au prouve que tout cela a été coordonné. Le directeur des opérations, M. Sterling, a toujours voulu votre poste. Il a engagé l'assistant spécialement pour recueillir des preuves compromettantes. Cette fuite était intentionnelle, mais conçue pour paraître accidentelle. Il a identifié avec précision l'acteur caché derrière la conspiration d'entreprise, la raison de l'attaque et la stratégie exacte nécessaire pour influencer le récit médiatique. Nous pas nier l'effondrement, nous le recadrons, nous l'appelons ce qu'il est, l'épuisement d'une mère qui se bat contre une OPA hostile visant à nuire à l'héritage de sa famille. Nous transformons son arme, la vidéo, en votre testament de sacrifice. Lara était stupéfaite que vous avez 10 coups d'avance sur mon équipe juridique. Vous pourriez être à la fois mon stratège en chef et mon conseiller médical. Vous voyez le facteur humain dans le calcul froid du pouvoir. Daniel secoua la tête. Je ne sais qu'une chose. Votre fils a besoin que vous soyez forte. Nous transformons cette faiblesse en votre plus grande force, votre humanité. Il se tourna vers Lily et Evan. Les enfants, maman et papa ont une grande mission.
Nous devons sauver l'entreprise pour que maman puisse continuer à vous acheter toutes les pâtes que vous voulez. Les enfants se réjouirent instantanément. Leur peur fut remplacée par un sentiment d'utilité. Evan courut vers Daniel et l'enlaça fermement. Ne nous quittez pas, oncle Daniel. J'ai besoin que vous restiez avec maman. Ilara, profondément touchée et reconnaissante, invita Daniel et Lily à dîner dans son somptueux manoir en guise de remerciement officiel. Evan attendait près de la porte et accueillit Lily comme une sœur perdue de vue depuis longtemps. Ils partirent immédiatement explorer la grande maison, leur rire remplissant les couloirs auparavant vides. Ils trouvèrent la remplie de jouets coûteux encore emballés. Lily a immédiatement commencé à montrer à Evan comment construire une base secrète à l'aide de vieilles couvertures et de coussins, un exercice d'imagination simple qu'Evan n'avait jamais expérimenté. Le manoir qu'Alora avait toujours considéré comme un monument froid à son succès lui semblait soudainement être un foyer. Daniel est entré dans le magnifique salon, se sentant complètement déplacé. Il a ajusté son col nerveusement. « Cet endroit ne m'appartient pas à moi. » Elora lui offrit un sourire doux et sincère. « Ce soir, ça me fait plaisir, sois toi-même. » Le dîner était l'antithèse de la scène stressante du restaurant. Il était chaleureux, détendu et intime. Pour la première fois depuis des années, Alara rit de tout son cœur, son masque froid complètement disparu. Lily les divertit tous avec des histoires sur les super-héros, comment il avait un jour réparé un chauffe-eau qui avait éclaté au milieu de la nuit et sauvé un gros chat coincé dans le quartier. Evan écoutait, captivé, riant si fort qu'il faillit tomber de sa chaise. Ilara réalisa que si sa vie était construite sur des transactions d'1 milliard de dollars, celle de Daniel était fondée sur les relations humaines et le service sincère. Ilara se surprit à observer Daniel dans la cuisine, les manches retroussées, aidant le chef à dresser les assiettes. Une étrange chaleur inconnue se répandit dans sa poitrine. Elle vit le médecin compétent et attentionné se fondre parfaitement dans le rôle de l'humble employé d'entretien, un homme accompli. Plus tard, Ilara et Daniel eurent une conversation tranquille dans la bibliothèque en sirotant du thé. « Comment fais-tu pour être si présent ?» demanda Ilara, la voix teintée d'envie. « J'ai des équipes entières pour m'occuper de mon fils, mais je rate tout. Je délègue le confort, la joie et les soins de base. Je délègue. » Evan Daniel sourit tristement. « Je ne délègue pas parce que je n'en ai pas les moyens, mais surtout parce que j'ai compris à mes dépens que la présence est la chose la plus précieuse que nous possédons. Chaque fois que je coupe les pattes de Lily ou que je répare un jouet cassé, je crée un souvenir avec elle. Mon temps est ma seule richesse maintenant. Alara, tu as un capital financier infini, mais j'ai un capital temps infini pour ma fille. » Evan tira la main de sa mère, les yeux écarquillés d'admiration, tandis qu'il regardait Daniel interagir avec Lily. « Maman, oncle Daniel est comme un père pour moi, il arrange tout. » Elora se figea. La simple déclaration spontanée de son fils avait touché la corde la plus sensible de son cœur. Evan exprimait le besoin de stabilité et de chaleur masculine que son travail ne lui avait jamais permis de lui offrir. Ilora conduisit Daniel sur l'immense terrasse vide, d'où l'on pouvait contempler les lumières de la ville. « Pendant des années, j'ai cru que je pouvais acheter tout ce dont mon fils avait besoin, » avoua-t-elle d'une voix douce et vulnérable. « Mais ce soir, j'ai compris que je lui avais acheté la solitude. Tu lui as offert 10 minutes d'appartenance que toute ma fortune n'aurait pas pu. » Daniel acquiesça lentement. « L'argent crée de la distance, Ilora, mais l'amour la comble. Tu dois simplement choisir ce qui a le plus de valeur à tes yeux. » Ilora marcha jusqu'au bord de la terrasse et regarda la ville. « J'ai passé ma vie à me battre pour être considérée comme une guerrière. J'ai construit un mur de glace pour me protéger du monde et de mon propre chagrin, mais ce mur n'a pas empêché le danger d'entrer. Il a empêché l'amour d'entrer. Ce soir, tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, tu as sauvé mon cœur du gel. » Luke Juahai-Chakon Rakwa Ilara arrêta Daniel devant là. Elle le regarda droit dans les yeux, non pas en tant que PDG, mais en tant que femme lançant un appel. « Viendras-tu à l'entreprise demain? J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue à mes côtés. J'ai besoin de ta lucidité, Daniel. J'ai besoin de l'homme qui voit la personne derrière le titre. » Daniel baissa les yeux vers elle, voyant une femme brisée par son propre succès, mais rayonnant désormais d'une lueur d'espoir. Il acquiesça.
Pour ton fils, je serai là. Je promets de protéger la femme dont il a besoin. Le lendemain matin, Daniel entra à la réunion d'urgence des actionnaires avec Alara. Lily et Evan marchaient devant eux, leurs mains enlacées, image d'une force innocente et unie. Cette fois, ils ne se cachaient pas, ils étaient le fondement d'Alara. La tension dans la pièce était suffocante. Le conspirateur, M. Sterling, le chef des opérations, souriait, prêt à présenter la vidéo virale comme preuve de l'incompétence d'Alara. Sterling, un homme qui croyait que le pouvoir ne s'obtenait que par une ambition impitoyable, était sûr de sa victoire. Daniel s'avança calmement et s'empara de l'écran de présentation. Il démonta rapidement et méthodiquement la vidéo virale en utilisant ses compétences d'observation et d'analyse, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ancien stratège en traumatologie. Il prouva que la vidéo avait été délibérément filmée par un assistant de bas niveau engagé par le chef des opérations et que la fuite avait été programmée avec précision pour causer un maximum de dégâts. Il présenta des preuves médicales montrant que l'aile était due à une hypoglycémie induite par le stress, un état temporaire et non une maladie sous-jacente. Daniel a ensuite changé d'approche. Il ne s'est pas contenté de présenter les faits, il a présenté une philosophie. Ce n'est pas un rapport médical, c'est une analyse de caractère, a déclaré Daniel d'une voix autoritaire en regardant directement les actionnaires. M. Sterling a utilisé son épuisement pour tenter une prise de contrôle hostile. Cette entreprise est fondée sur la force, et la plus grande force de Mlle Voss n'est pas sa logique froide, mais les efforts considérables qu'elle déploie pour sa famille et son entreprise. Le directeur des opérations a protesté avec véhémence, devenant rouge écarlate. C'est une calomnie scandaleuse. Qui est cet homme de maintenance? Daniel a produit des preuves documentées, une trace numérique des communications qui révélait toute la tentative calculée visant à dépouiller Alara de son leadership, y compris les instructions directes de Sterling, qui avait directement demandé à son assistant de filmer et de divulguer les informations. Les actionnaires ont été choqués. Ils se sont immédiatement retournés contre le conspirateur, le condamnant pour sa trahison et présentant leurs excuses à Alara. Sterling a été escorté hors de la réunion, sa réputation et sa carrière instantanément ruinées. Une actionnaire importante, Mme Harding, la femme du restaurant, s'est levée et s'est adressée à l'Assemblée d'une voix désormais respectueuse. Qui est cet homme? Sa compétence est impressionnante. Qui a trouvé ses preuves? Alara a regardé Daniel droit dans les yeux, le regard rempli de gratitude et d'une affection nouvelle. Aide Daniel Hayes, et il est la seule personne qui ne m'ait jamais tourné le dos. C'est l'homme qui m'a sauvé la vie et m'a rappelé comment être une mère. À partir d'aujourd'hui, il est mon directeur de la stratégie et du bien-être. Son travail consiste à rappeler à toute cette entreprise le facteur humain que nous avons oublié. Le conseil d'administration, témoin du trait, sa loyauté irréprochable et son brillant esprit d'analytique, lui offrit immédiatement un poste permanent de conseiller en chef pour la santé et la sécurité de toute l'entreprise. Ils comprirent qu'ils obtenaient un stratège et un médecin déguisé en agent d'entretien. Daniel, qui avait enfin retrouvé sa raison d'être, regarda le contrat et refusa fermement les conditions standards. Je n'accepterai que si Lily et Evan font partie de cet accord. Mon emploi du temps doit me permettre de rester un père pleinement présent. Ils sont ma priorité, pas un sujet de négociation. Ma présence ici est un engagement en faveur d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous les parents de cette entreprise. Evan courut vers Daniel et lui serra la jambe. « Reste pour toujours, oncle Daniel. Nous avons besoin de toi ici. » Alara regarda Daniel, ses défenses enfin définitivement tombées. « Je veux que tu restes aussi, Daniel, comme mon partenaire dans tous les sens du terme. Nous pouvons construire ensemble une vie qui donne la priorité au rire de nos enfants au-dessus de nos titres professionnels. » Lily a serré la main d'Evan en gloussant joyeusement. « Alors, on est comme frères et sœurs maintenant? On peut partager une chambre dans la grande maison? » Daniel a ri d'un rire sincère et joyeux, les larmes aux yeux. « Je pense que oui. Il semble que le destin avait un plan différent pour nous quatre. Il a accepté ce rôle, non pas pour rechercher le prestige, mais pour honorer son engagement à être présent et à donner un sens à sa vie. » Scène finale?
Et Laura a pris la main de Daniel Mann, échangeant une promesse silencieuse entre deux personnes qui ont trouvé l'amour et un but là où elles s'y attendaient le moins. Ils n'étaient plus le PDG froid et le père célibataire en difficulté, mais deux parents unis. Les deux enfants couraient devant eux, leur rire porté par le vent. Le soleil couchant projetait quatre longues ombres entrelacées sur le trottoir. Une nouvelle famille non conventionnelle, créée non pas par le sang ou la richesse, mais par un moment partagé de vulnérabilité, de respect mérité et d'amour inconditionnel. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritaient d'être racontées, laissez un commentaire et abonnez-vous.